une fois de plus sa confiance. Disons merci à toute l'équipe d'urgence, ainsi qu'à toi qui es là. Alléluia. Parce que Dieu a quelque chose à faire et il ne peut le faire qu'à toi. Alléluia. Je crois que le rendez-vous est bien pris. Tu auras ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Hein? Il m'a été donné de parler de la guérison surnaturellement. C'est le thème qui m'a été donné. Par la grâce de Dieu, nous parlerons d'un sous-thème qui est le docteur Jésus. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, c'est le livre de Luc. Parce que Luc, c'est cet évangile qui présente Jésus comme fils de l'homme. Parmi les 4 évangiles, ils ont chacun une perspective de la personne de Jésus. Matthieu l'a présenté comme roi. Marc l'a présenté comme serviteur. Luc l'a présenté comme fils de l'homme. Et Jean l'a présenté comme Dieu. Et comme nous voulons parler du docteur Jésus, on doit parler de la personne de Jésus. Nous sommes dans les livres de Luc. Commençons par le chapitre 4. Nous lirons de 18 à 21. Et puis ce sera Luc 13, 10 à 17. Pour finir par Luc 7, 19 à 23. Luc 4, 18 à 21. Luc 13, 10 à 17. Puis Luc 7, 19 à 23. Jésus. Amen. Amen. 4. La Bible déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Luc 13. Please, papa, avant de continuer, ne soyons pas dans la discrétion quand il est question de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Cette époque ici, où s'est passé ces choses, était déjà passée. Mais cette parole n'était pas passée. Ces pages de la Bible n'est pas retirée de la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire que les gens de cette époque ont consommé leur part et ça attendait les gens de d'autres générations. Pour aujourd'hui, là, cette page concerne toi et moi. Amen. Jésus est en train de dire: les paroles que vous venez d'entendre est accomplies. Et je n'ai entendu aucun amen. Amen. Luc 13. Luc 13, 10 à 17, la Bible déclare: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu.
Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Et non pas les jours du sabbat. 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses serviteurs étaient confus et la foule se redressait de toutes les choses glorieuses, se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Luc 7, 19 à 23. La Bible déclare, il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous entendre un autre? Alors même Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vie à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à la parole de Dieu. Nous voulons parler de la personne de Jésus. Amen. Alléluia. C'est un mystère, cet homme. Un homme, la Bible dit, il est 100% Dieu et 100% homme. Alléluia. Il a existé avant la fondation du monde. Il a même participé à la création. Parce que Dieu a créé pendant 5 jours. Pendant les 5 jours, j'étais tenté de dire en méditant que toutes les créatures, le Père l'a fait tout seul. Mais quand il était question de l'homme, il a convoqué le collège de la divinité. Parce que autour de l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Créons l'homme. Il ne dit pas, comme il disait, que la terre soit. Il donnait l'ordre tout seul. Mais quand il est question de l'homme, il dit créons l'homme. Donc, pas moi seul. La vie de Jésus doit contribuer et le Saint-Esprit doit aussi contribuer. Ça, c'est le collège de la divinité. Parce que l'ange n'a pas créé. Alléluia. Créons l'homme à notre image et notre ressemblance. Donc, c'est un homme qui a même participé à la création. Alléluia. Jésus n'est pas n'importe qui. Il a participé à la création, comme il est dit dans les livres d'Hébreux. Ô Père, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Un jour, Dieu était dans l'insatisfaction depuis la chute de l'homme. Le diable avait un peu repris le contrôle du monde. Et Dieu avait besoin de son peuple. Dieu devait le faire. Il a tenté par plusieurs façons avec de multiples serviteurs. Ça n'a pas été. Le Fils devait un peu quitter cette gloire pour aller servir comme les autres, comme les Noé, les Abraham, les Moïse et autres. Différemment de cela, lui au moins devait ramener la gloire. Alléluia. Amen. Je me disais que si Jésus était un certain Noé, il n'y aurait pas d'Élie. Alléluia. Amen. La Bible dit de lui, un bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Noé est un serviteur, un bon serviteur. Dieu lui dit, le mal est dans le monde, je dois détruire. Vas-y, construis une arche et je vais faire ceci. Comme tout bon serviteur, il a obéi et la colère de Dieu est allée jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Mais si c'était un Jésus à sa place, il n'aurait pas eu d'élige. Parce que Jésus, c'est cet homme qui peut dire, je peux mourir à leur place. Yes. On a amené à Jésus une femme adultère. Ils ont ramassé les pierres. La Bible dit, il disait ce que dit la loi de Moïse. Une telle femme, il faut qu'on la lapide. Et en méditant, je me dis, non, on doit rectifier. Ce n'est pas la loi de Moïse. On l'appelle la loi de Moïse tout simplement parce que Moïse a promulgué. Ce n'est pas Moïse qui a conçu cette loi, c'est Dieu qui dictait à Moïse et Moïse ne faisait qu'écrire. Alléluia. C'était la loi de Dieu qui disait qu'une telle femme, il faut qu'on la lapide. Mais quand on l'a amené chez Jésus, cet homme, avant de venir dans le monde, il a refait les clauses avec son père. Oui, si les serviteurs ont échoué, je peux y aller. Mais on doit revoir les clauses. Écoute, papa, je vais aller. Je vais aller par quelle forme? Je vais aller comment? Il lui dit d'abord, tu vas t'appeler grâce, je prends. Il lui dit, tu vas t'appeler amour, je prends. Il lui dit, tu vas faire ceci. Tu vas pour me délivrer le monde, je prends. Alors, moi que tu as fait appeler grâce, moi que tu as appelé amour, moi qui tu as envoyé pour délivrer le monde, dois accepter qu'on tue une femme à ma présence. Non, ça, ce n'est pas respecter le contrat. Alléluia. Amen. Il dit à tous ces gens-là, puisque la loi était claire, il devait maintenant, lui entre la loi, une confrontation entre lui et la loi. Il dit, que c'est lui parmi vous qui n'a point péché, jette la première pierre. Et pour mettre tout le monde hors la conversation, la Bible dit, il commença à écrire. La personne ne connaît ce qu'il faisait. Certainement, il rappelait au Père, si cette femme doit mourir, je ne me ferai plus appeler grâce. Si cette femme doit mourir, ma raison d'être sur ce monde n'a plus de sens. Si cette femme doit mourir, rentre un peu au contraire, rentre à ce que nous nous sommes attendus. Alléluia. Je disais, c'est un homme différent. Si c'était un Jésus à la place de Noé, il n'y aurait pas d'élige. Et quand il a fini à écrire, personne n'était resté, la femme était sauvée. Alléluia. Jésus, c'est un homme mystérieux, un homme différent. Différent de tout autre serviteur. C'est lui seul qui est allé à la bataille et Dieu est resté confiant, attendant que la victoire va me revenir. Le monde sera racheté pour moi. Alléluia. Puisque le problème de Dieu, c'est quoi? Dieu peut faire de toi son ami, comme il en a fait à Abraham. Dieu peut faire de toi son serviteur. Mais attention, le problème de Dieu, ce n'est pas toi, c'est son peuple. Puisque quand il a choisi Israël, la Bible déclare, Dieu s'est choisi un peuple. Il voulait reprendre l'homme qu'il a créé au départ, comme je disais, à son image et à sa ressemblance. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc il y a une partie de Dieu qui se trouve dans toi. Alléluia. Amen. Et quand un homme veut chuter, quand un homme est en train de périr, laisse-moi te dire que ça fait mal à Dieu. Ouais. Alléluia. Amen. Le problème de Dieu, c'est reprendre cette personne. C'est son image qui est en train d'être détruite. C'est son image qui est en train d'être cachée. Et cet exercice s'est fait par plusieurs façons. Ne vous en faites pas. Dieu n'était pas content après les déluge. Il a détruit le monde parce que le mal était entré. Mais il n'était pas content. Si tu lis Genèse 8, le verset 28, qu'est-ce qu'il dit? Il fait un serment. Il dit, je ne détruirai plus le monde à cause de l'homme. Car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Quand quelqu'un fait un tel serment, c'est qu'il n'est pas satisfait. C'est lui qui s'est décidé que le monde soit détruit. Mais après, il chie comme ça. Alléluia. Amen. Et le problème de Dieu, c'est reprendre. Derrière un ami de Dieu, il y a le peuple de Dieu. Alléluia.
Oh, Il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup de géants qui ont été rejetés parce qu'ils n'ont pas su prendre soin du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont été rejetés parce qu'ils n'ont pas su prendre soin du peuple de Dieu. Le problème de Dieu, sois son ami, mais quelle attitude tu as envers son peuple? Moïse, c'est pourquoi on l'appelle l'ombre du Messie. Un jour, Dieu s'est décidé dans le désert de tuer tout Israël. Qu'est-ce que Moïse lui dit? Si de l'autre côté de l'Égypte on entend ça, qu'est-ce qu'on dira? Puisqu'il a dit à Moïse, je vais exterminer tous ces peuples et je rendrai ton nom grand. Ça, c'est quelle promesse? On te promet la grandeur, mais Moïse dit non, non, je ne prends pas. Quand tu es venu me chercher, tu m'avais dit quoi? Libère-moi mon peuple. Et aujourd'hui, c'est pas ce que tu m'as dit. Tu veux me donner la grandeur et que ces peuples soient tués. Moïse dit à Dieu, tue-moi et laisse ces peuples. Ça, c'est l'image de... C'est pourquoi on l'appelle l'image du Messie. Alléluia. Et c'est allé comme ça. Malgré cela, un jour, Moïse n'est pas arrivé à la mission. À la force, les caprices de ce peuple, un peuple à court, dit la Bible, un peuple trop capricieux, qui sont en train d'offenser Dieu à tout moment. Mais un jour, Moïse s'en est fatigué. Israël a soif. Dieu dit, frappe sur les rochers. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit, le rocher qui a marché avec Israël, c'est Jésus. Attention. On peut toucher à tout, mais Jésus, c'est l'intimité de Dieu. Et quand il dit ça à Moïse, frappe sur les rochers, frappe une fois sur les rochers. Moïse est allé frapper d'abord sous la colère. Est-ce que ce rocher donnera-t-il de l'eau? Il frappe 3 fois. Tu touches à Jésus, à la personne de Jésus. Dieu dit à Moïse, tu n'arriveras plus. Il lui fait monter. Il dit, tu n'arriveras plus, tu n'entreras pas. Moïse demande pardon pour une fois dans la Bible et Dieu refuse le pardon. Il dit, ne me parlez pas de ces choses. Alléluia. Parce qu'il avait touché à cette personne dont nous parlons aujourd'hui. La personne de Jésus. C'est cette personne que l'humanité tout entière doit rechercher. Quand on a la couverture de Jésus, on est couvert. Bien aimé, celui qui sait apaiser la colère de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Lui-même est la parole de Dieu. Il peut confronter lui avec lui-même, avec la parole, et te donner la victoire. Jésus n'est pas n'importe qui. Il a servi, il est venu dans le monde. Dieu lui a donné ce corps que nous avons. Mais il n'a pas opéré comme tout homme. Ce corps, puisque l'homme, nous sommes un esprit, autant une âme et nous sommes dans un corps. Ce corps, premièrement, nous limite. Dans le temps comme dans l'espace. Alléluia. Amen. Comme je suis dans ce corps, on ne peut pas me chercher à Lawrenceville maintenant et me trouver. Alléluia. Amen. Comme je suis dans ce corps, nous sommes 11h05, on ne peut pas me chercher dans 11h10 me trouver. Je ne suis pas dans le futur, je suis maintenant. Dans ce corps, on est limité dans l'espace comme dans le temps. Alléluia. Amen. Mais il est venu dans ce corps, servi dans ce corps, rien ne l'est limité. Alléluia. C'est cet homme qui a dit, je crois à Marie de Magdala, va dire à mes frères, je les précède à Galilée. Je suis ici, mais si on va à Galilée, on me trouvera. Le corps qui était une limitation pour tout, mais pas pour Jésus. Le temps non plus ne le limitait pas. C'est un homme qui pouvait percer le temps. Il peut entrer dans ton futur, chercher des histoires et les ramener jusqu'à toi. Amen. Alléluia. Amen. Des choses qui pouvaient attendre 10 ans, Jésus peut aller les prendre puisqu'il perce le temps et les ramener jusqu'à toi. Amen. Dans ce corps humain, Jésus n'est pas limité. Je disais ni en espace ni en temps. Alléluia. Et nous parlons du docteur Jésus parce qu'il est question de la guérison. Le docteur, c'est une appellation qu'on donne aux médecins. Puisque quand on parle de la guérison, normalement, on fait allusion aux médecins. Alléluia.
Et tout médecin, pour exercer sa carrière, pour ne pas dire son ministère, il passe par les serments d'Hippocrate. Hippocrate, c'est le premier médecin du monde. Je crois que papa, Dieu sera d'accord avec moi. Il passe par les serments d'Hippocrate. Il doit jurer avant d'être reconnu comme médecin. Avant d'exercer comme médecin, avant d'aller opérer comme médecin, il passe par ces serments qu'il introduit, qui lui donne la façon d'exercer. Alléluia. Et Jésus, comme il était né, ils se sont convenus. Il doit aussi naître par une femme, comme il était dit dans la promesse. Quand la chute est venue, Dieu a déjà ouvert une fenêtre. Puisqu'il savait que les choses sont mal parties, mais ça doit être réparé un jour. Il ouvre déjà une fenêtre. Quand il vient voir Adam, qu'est-ce qui se passe? Adam, la femme que tu m'as donnée, m'a donné les fruits et j'en ai mangé. Il se tourne sur la femme dit les serpents. Il était en train de l'éviter puisqu'il ne veut pas déposer la malédiction sur l'homme. Et c'est les serpents. Quand il arrive chez les serpents, il n'a pas tardé, il a maudit. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras la poussière de la terre, ainsi qu'on sort. Il revient de la femme, il dit, je vais agrandir les douleurs d'accouchement. Alléluia. Amen. Et quand il revient chez Adam, avec qui il avait alliance, écoute ce que Dieu dit. Il ne laisse pas la malédiction sur lui, il dévie la malédiction. Il dit, la terre sera maudite à cause de toi. Donc, ce n'est pas toi qui seras maudit, c'est la terre qui sera maudite à cause de toi. Elle te produira des épines. Et c'est à la sueur de ton front que tu en mangeras ton pain. Tout simplement pour dire, vie comme le mois kilo. Na maudit yote, mais vie au vivre dans ma belée et comme le passé. Alléluia. Il a dévié la malédiction. Mais qu'est-ce qu'il dit au serpent? Je créerai une inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et celle de la femme. Elle t'écrasera la tête. C'est la fenêtre que Dieu a ouverte. La femme aura une postérité pour venir vaincre les serpents. C'est pourquoi quand Marie devait concevoir, l'ange est venu annoncer que tu deviendras enceinte. Marie dit comment cela se fera. L'ange lui dit, d'abord la question de Marie, comme toute femme, attendez une quelconque réponse. On sait que pour qu'une femme soit grosse, il faut qu'elle soit accouplée avec un homme. Marie, c'était une fiancée, une femme adulte, posant à l'ange cette question. Comment cela se fera-t-il? Certainement, elle attendait que l'ange lui dise, cours chercher Joseph, ton fiancé. Puisqu'on lui parle de la grossesse. La formule, c'est ça, il faut aller vers Joseph, ton fiancé. Mais l'ange n'a pas dit ça. L'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira et tu seras enceinte. Parce que dans la promesse, on n'a pas parlé de l'homme. On a dit la postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est-à-dire le Messie qui devait venir vaincre les serpents échapperait à l'homme, mais passera par la femme. Alléluia. Amen. Il sera appelé postérité de la femme pour venir vaincre les serpents. C'est pourquoi, dans sa conception, le Saint-Esprit est venu le déposer dans le ventre de la femme. Et il avait le corps comme toi et moi. Alléluia. Amen. Il est né dans ce même monde-là. Il a grandi comme tout autre. Il devait exercer, il devait entrer en exercice. Faire ce qui lui a été destiné. Pour les médecins, je disais, ils sont introduits par les serments d'Hippocrate. Mais lui, ce ne serait pas ce serment. Luc 4, il prend le rouleau de livres. C'est un homme dans sa jeunesse, il entrait souvent dans la synagogue. Il venait partager avec les docteurs de la loi. Un homme qui avait une éloquence, il avait un argument. Quand il ouvrait sa bouche pour parler, il mettait tout le monde d'accord. Les docteurs de la loi se disaient d'où lui vient cette sagesse. Mais malgré cela, pour entrer en exercice, pour opérer comme un docteur,
pour entrer dans la vie des gens pour aller guérir, il a fait recours au Saint-Esprit. Luc 4,14, et on nous l'a lu ici, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Là, il veut commencer son ministère. Il ne commence pas n'importe comment, il veut se rassurer que je suis aussi équipé. Les médecins s'accrochent au serment d'Hippocrate, à leur médecine, à leur diplôme, mais moi je dois aussi être équipé. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour proclamer une année de grâce. Parce qu'il m'a oint pour apporter la délivrance. Parce qu'il m'a oint pour donner le recouvrement de vie aux aveugles. Alléluia. Amen. Et il est entré en exercice. Cet homme je suis, cet docteur, quand il passe, présente-lui ta maladie. La maladie connaîtra qui est Jésus. Quand il vient dans ta vie, tous les problèmes que tu as dans la vie, connaîtra qui est Jésus. Amen. Jésus, c'est cet homme qui guérit tous les aspects de la vie. Vous n'êtes pas dit seulement la guérison physique. Alléluia. Amen. Il guérit tous les aspects de la vie. Oh, j'ai aimé une chanson des années, je ne sais pas combien, de Maman Chabani. Il disait, qui s'y a un comportement mabe, qui s'y a mis mon mabe, je crois, quelque chose comme ça. Il chantait de Jésus, il a dit, Jésus peut se comporter en un comprimé pour guérir même Moutou et Sekei. Jésus peut entrer, Moutou vit ici et Balouki. Si c'est Jésus qui arrive, la vie doit revenir à son sens. Amen. Puisqu'il opère, il a déjà le Saint-Esprit sur lui. Jésus, quand il vient dans ta vie, et ça, le problème où il est malakaïté. Un jour, Dieu lui-même, son père, disait à Abraham, là nous sommes dans Genèse 18, le verset 14, il dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Puisqu'Abraham cherchait à douter de ce que Dieu a dit. Dieu se tourne et dit, Abraham, écoute, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant? Et ça n'est loko lesquels en maïel était. Et ça n'est loko ngana le manakate. Et ça n'est loko lesquels en makasité. Et c'est ça Jésus. Quand il est venu dans le monde, il portait sa divinité. La Bible dit qu'il était 100% Dieu et 100% homme. Qui bonzambe à papa nezaki katinae. Et c'est comme ça qu'on l'a annoncé. Le prophète Esaïe dans Esaïe 9 a dit, un enfant nous est né et un fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller. Soka yena vina ko pesa ba conseil au mutako pesa te. On va bloquer, mais quand tu cherches Jésus, tu peux être débloqué dans ta situation. La situation, monsieur, peut ça tout passer, mais il y a un admirable conseiller. Si c'est lui qui vient dans ta vie, encore la question est là. Encore on l'appellera admirable conseiller. Dieu tout-puissant, Emmanuel et Père éternel. Yende nzambe ninga yawa aye na bonzambe. Alléluia. Bonzambe no so nzambe ezaki likona ye. Quand il opérait comme Dieu. Ça c'est Marc qui le présente comme Jean qui le présente comme ça. Quand il opère, il a toute la divinité de son Père en lui. Ma problème no so mokiliso ke moni Yesu et fou kamaka. La Bible déclare tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Si tu as une situation qui te complique, tu n'as pas à pleurer. Il y a quelqu'un devant qui le problème de la vie s'agenouille. Il y a quelqu'un devant qui le problème de la vie se rabaisse. Situation là, quel que soit ton ango, il y a un Jésus. Il y a quelqu'un qui existe. Nous avons un Dieu puissant, un sauveur puissant. Jésus n'est pas n'importe qui. Il a donné sa vie pour que toi et moi nous soyons libérés. Amen. Alléluia. Amen. Il est entré en exercice. Problème au l'embana été. Et si comme mon côté Bible lobby, malade mon côté résistant les bossonaï. Et si comme mon côté Bible lobby, les camors et boya kolonga soki soyez. Ça peut résister à n'importe qui, mais pas à Jésus. Alléluia. Amen. Parce que cet homme a même participé à la création.
Satan peut devenir Satan 1 million de fois, mais il est inférieur à Jésus. Il n'est que créature. Jésus, c'est son créateur. Le Père avait dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand il dit créons, c'est que je ne suis plus seul. Il y a quelqu'un qui est à côté de moi et un autre. Ensemble, nous allons créer. Alléluia. Et Satan n'était pas ce jour-là. Satan n'a rien créé. Il peut venir compliquer ta vie, mais il se limitera quelque part. Parce qu'il y a quelqu'un qui est descendu avec comme objectif la délivrance de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. La guérison de ta vie. Le problème de ce soir, est-ce la économique, est-ce la financière, est-ce la sociale, est-ce la physique. Les lots et autres la guérison. Parce que Moutotongo Bengawa, nous l'avons baptisé de ce nom-là. Le docteur Jésus. Quand il vient, il fait des choses. Il y a une opération sans cicatrice. Il y a ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus. Il guérit avec la parole. Ceux qui mettent ça à Simba Katonga, ceux qui mettent ça à Simba Bistouri, Jésus n'a pas besoin de ça. Il opère comme docteur, mais Tonganaye ça l'ilobanaye. Bistouri na ça l'ilobanaye. Quand il vient dans ta vie, tout simplement présenter une situation. Alléluia. Il y a quelque chose, au gênant, au meka simbate, ne t'en fais pas. Tu n'as pas à couler des larmes. Il y a un homme qui essuie des larmes. So il y a une vie na yo, situation à vie changeaka. Yesu a changé la situation à vie. A kausakama ya miso. Il a une spécialité. Laisse-moi te dire, il a une spécialité. Tous les prédicateurs du monde, mais il y a formellement interdit. Alléluia. Amen. Amen. Mais il y a jamais. Formellement interdit. Ça, ce n'est pas Jésus. Il faut comme fête. À son arrivée, et Bembe va la mouka. À côté, il n'est pas n'importe qui Jésus. Quand il vient, donc je parle de ça, de la mort, puisque cartouche, il y a Satan. Il peut donner tout, mais il y a Souka Zakaliwa. Mais si na cartouche na Souka, il y a aussi à longa yango. Mais ça, le problème, on a vu na hote. Oh, il y a soit kokokate. Alléluia. Il n'y a pas